filière viticole a constaté il y a 2 ans une perte de productivité importante. Une mobilisation générale s'est faite. Donc les viticulteurs, bien sûr, sont en attente de réponses et bien sûr le négoce également. Comment maîtriser cette baisse de rendement et comment maîtriser cette baisse de longévité des vignobles qui altère la compétitivité des entreprises. L'originalité du plan et sa construction a été effectivement une problématique décidée par les professionnels et d'inciter les chercheurs à travailler sur cette problématique. Nous avons déjà travaillé, il y a déjà des programmes de recherche qui sont partis. Maintenant, on estime qu'il y a encore des choses à étudier qui ne sont pas abordées aujourd'hui. Nous avons 5 axes de recherche. Le premier concerne l'enjeu de la longévité du vignoble et du rendement en lien avec la physiologie de la vigne. La deuxième partie, c'est le volet sol, le compartiment sol, sur l'interaction entre le sol, les racines et la vigne, l'interaction sol-racine. Sur le troisième axe, nous souhaitons renforcer les travaux sur la lutte contre les maladies, la lutte contre les bioagresseurs, qui sont les maladies responsables des problèmes de dépérissement. Nous ne négligeons pas, à travers le quatrième axe, l'enjeu du plan de vigne et de la fabrication du plan de vigne. Le cinquième axe concerne le volet socio-économique, les leviers socio-économiques qui sont impliqués dans les problèmes de dépérissement. En 2017, 9 projets ont été sélectionnés et ces projets sont, je dirais, très au cœur de la problématique. Mais ça ne suffit pas. La problématique du sol, par exemple, n'a pas été abordée lors des projets qui ont été soutenus. Autrement dit, il n'y a pas eu de projet qui disait le sol c'est important. Voilà. Et donc là, on a eu vraiment 4 ou 5 intervenants qui ont parlé du sol. C'est là où devraient apparaître des nouveaux projets. Alors on ne peut pas étudier la plante sans s'intéresser au sol selon moi parce que le sol va en fait fournir à la plante ce dont elle a besoin avant même les intrants qu'on peut apporter. Et après tous les paramètres qu'on appelle les paramètres édaphiques, c'est-à-dire l'acidité du sol, son oxygénation, sa teneur en CO2, la présence de plus ou moins de micro-organismes, fait qu'en fait les sols vont contribuer à l'alimentation minérale de la plante. L'homme effectivement influence fortement le sol. Je vous ai remis de façon schématique ce que l'on retrouve dans un sol. Donc, dans un sol, on a une grande diversité de micro-organismes, on a des agents pathogènes, on a des micro-organismes, que ce soit des bactéries ou des champignons, qui ont un impact positif sur la croissance des plantes. On a un très fort impact sur l'élongation racinaire, ce qui est une caractéristique de la phytotoxicité du cuivre. Ce qui montre très clairement que la vigne n'est pas particulièrement tolérante au cuivre. Elle montre les mêmes symptômes que la plupart des autres espèces au même niveau de concentration. Alors la toxicité du cuivre, c'est donc l'impact négatif du cuivre sur les organismes vivants. Le cuivre étant un métal, contrairement aux autres pesticides, il n'a pas la capacité de se dégrader au cours du temps. Donc il s'accumule. Globalement, l'ensemble des vignobles présentent des niveaux de contamination en cuivre assez significative. Alors avant, très brièvement, je vais quand même vous dire une chose importante, c'est que l'action des vers, elle est avant tout physique. On va parler de plein d'autres choses après qui sont en interaction avec les micro-organismes, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un ver, ça creuse des galeries. Alors je vais résumer un petit peu les travaux qu'on a effectués dans notre équipe au cours des 4-5 dernières années pour essayer d'expliquer la mortalité des forêts à travers le monde en règle générale. Alors est-ce que la sécheresse est une cause du dépérissement de la vigne? C'est une grande question. C'est sans doute un des facteurs, oui, qu'on va essayer en fait d'étudier en s'intéressant plus particulièrement à l'hydraulique de la plante et de la vigne, à savoir comment son appareil vasculaire peut être soumis à un dysfonctionnement lors d'une sécheresse et regarder les seuils létaux qui pourront conduire donc à une mortalité ou à une chute de productivité lors de sécheresse. On se rend bien compte que le sol va porter une forme de mémoire des traitements qui se sont passés, va avoir un impact et souvent la réflexion de l'impact de ces traitements-là se fait sur du court terme. Alors moi je vais casser un peu par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent puisque je vais parler des sciences sociales, donc c'est vraiment l'arrivée des sciences sociales. Le point de contact entre une ONG, on n'est absolument pas un organisme de recherche, et la viticulture, c'est que depuis plusieurs années, on est de plus en plus sollicité par des gens de la profession, singulièrement des producteurs, mais pas que. 3 objectifs dans les domaines de la biodiversité concernent ces sciences participatives, donc collecter des données pour évaluer l'état de santé de la biodiversité en ce qui concerne la biodiversité.
Alors moi, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir une occasion d'entendre des gens qui travaillent sur différentes thématiques se retrouver ensemble autour d'un dénominateur commun et de la réponse à la question du dépérissement, parce que c'est pas fréquent. On peut imaginer que le dépérissement est multifactoriel et que chacun va avoir sa pierre à apporter et qu'en plus il y a des interactions. Et donc que le pathologiste a besoin de l'agronome et que l'agronome a besoin de la personne de terrain. Et je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir toutes ces dimensions-là. Merci à vous. On a un petit déjeuner, je crois, rapide. Donc, vous allez pouvoir effectivement continuer à échanger, continuer à vous challenger. Et puis, je vous dis à l'année prochaine.